Bien-aimés, permettez-moi de vous partager quelque chose que j'ai appris, non pas dans les livres, non pas dans les séminaires, mais à genoux, dans l'humilité. Tout esprit humain peut discerner la présence de Dieu, même celui qui n'est pas né de nouveau, même celui qui ne comprend pas ce qu'il ressent. Vous pouvez vous tenir près de quelqu'un et ressentir soudainement l'envie de l'aider, sans savoir pourquoi. C'est parce que cette personne porte quelque chose qui influence votre esprit sans même vous parler. C'est ce qui, chez un homme ou une femme de Dieu, attire des inconnus. Des gens qui parcourent de longues distances sans pouvoir expliquer ce qui les attire. Cela s'appelle la présence. On ne copie pas la présence. Vous pouvez copier le sermon d'un homme de Dieu. Vous pouvez répéter les mêmes écritures, les mêmes distorsions, les mêmes accents, et pourtant, rien. Pas de vie, pas de fruits, pas de transformation. Pourquoi? Parce que vous avez copié les mots, mais pas la présence. Et c'est là que beaucoup se perdent, ils courent après les méthodes, les techniques, les formules, pensant que c'est cela qui produit les résultats. Mais la méthode sans la présence, c'est du bruit. C'est de l'agitation sans puissance. La Bible dit en 1 Corinthiens 2, 4, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Paul ne misait pas sur son éloquence, il misait sur la présence. La présence se cultive, elle ne se fabrique pas. Voici ce que j'ai appris avec humilité. La présence n'est pas un talent, ce n'est pas un don de naissance, c'est un fruit. Le fruit de quoi? De l'intimité avec Dieu, ces heures passées seules avec lui, loin des regards, de l'humilité brisée devant sa face en acceptant de ne rien être sans lui, d'un alignement constant avec sa volonté, pas la nôtre, la sienne. Lorsque vous portez la présence, vous n'êtes plus obsédé par la nouveauté, vous n'êtes plus sous pression de toujours dire quelque chose de brillant. Vous êtes concentré sur la fraîcheur et c'est la présence qui produit cette fraîcheur, chaque fois naturellement. Là où la présence manque, les efforts augmentent. Là où la présence abonde, les résultats deviennent naturels. Pour conclure, bien-aimés, au-delà des sermons, au-delà des compétences, au-delà de la visibilité publique, je vais vous demander de poursuivre sa présence. Car là où se trouve la présence de Dieu, les vies sont transformées sans effort, les cœurs sont attirés sans persuasion. Le ministère coule avec une autorité divine. L'impact durable dans le royaume ne repose ni sur votre éloquence, ni sur votre intelligence, ni sur votre réputation. Il repose sur le poids de Dieu qui repose sur vous. Alors aujourd'hui, posez-vous cette question honnêtement. Est-ce que je cultive sa présence ou est-ce que je perfectionne ma performance? La réponse à cette question déterminera tout. Que Dieu vous accorde la grâce de le poursuivre. Amen.